Bonjour, Libération publie une enquête et un reportage photo exceptionnel ce vendredi sur la secte islamiste Boko Haram. Le Nigeria est devenu un pays dangereux et très difficile d'accès où les médias peinent à travailler, explique le journal. Un conflit et une tragédie humaine s'y déroulent à huis clos. Sur cette image, l'exode des Nigérians vers le Tchad, ils tentent d'échapper aux attaques meurtrières de Boko Haram. Kidnapping, attentats, tueries représentent le quotidien des habitants du nord-est du Nigeria et la secte a poussé l'horreur jusqu'à utiliser une fois encore une fillette de 7 ans comme kamikaze sur un marché. Les témoignages se succèdent et les constats d'impuissance aussi dans une région instable où les pays voisins sont faiblement armés. On retourne aux affaires intérieures dans le reste de la presse aujourd'hui, avec une bonne et une mauvaise nouvelle dans le Figaro. La croissance française est à la traîne en Europe et la baisse de l'immobilier s'accentue, même à Paris. Le Parisien aujourd'hui en France embraye en choisissant le verre à moitié plein. Oui, ça baisse dans l'immobilier et ce n'est pas fini. Certains experts anticipent une baisse de 10% à l'horizon 2017. C'est l'heure du retour à la raison, dit le quotidien. Depuis plusieurs années, l'immobilier français et particulièrement parisien semblait déconnecté des réalités. La presse hebdomadaire, quant à elle, peine à se remettre après les attentats de début janvier. L'Obs revient sur leur préparation et s'interroge sur la France d'aujourd'hui qui semble être celle du repli. La page du sursaut républicain et fraternel est tournée, lit-on. C'est un pays plus angoissé et fracturé encore qui se relève des attentats de janvier. Autre conséquence plus indirecte, ces attentats donnent du grain à moudre aux complotistes. C'est à eux que s'intéresse Marianne cette semaine. Manuel Valls sous influence juive, les tueurs de Charlie Hebdo au service d'Israël, le 11 septembre, œuvre de la CIA, le sida inventé par les États-Unis. Les thèses prolifèrent particulièrement sur Internet. Un sociologue explique le mécanisme de ceux qui se répandent. Il pense que rien n'arrive par accident, que tout est le résultat de volonté ou d'intentions malveillantes, ou encore que les apparences sont toujours trompeuses. Alors on peut s'amuser des théories qui en découlent, sauf quand les acteurs se prennent trop au sérieux et que tout devient arme de propagande. Mais au fait, Charlie, c'était et c'est encore le rire avant tout. C'est ce que rappelle Courrier International. L'humour peut offenser, il peut être thérapeutique. Il n'est pas toujours compréhensible par autrui. Il peut devenir une arme magique contre la censure. Le magazine fait un petit tour du monde, de l'Inde avec ses blagues salaces à l'autodérision russe, en passant par la politique clownesque anglaise ou la résistance sans en avoir l'air des Chinois. En France, on savoure les dessins de presse, alors voici celui-ci de Willem. Bonne lecture, bon week-end.